Un lancement chinois imminent pourrait redéfinir les règles du jeu spatial. Pékin prévoit de déployer dès le mois prochain un nouvel appareil aérien révolutionnaire, surnommé Jiutian, littéralement « ciel élevé », destiné à étendre la portée opérationnelle de son armée de l'air dans le domaine du combat sans pilote. Décrit comme un véritable porte-drone volant, Jiutian est un véhicule aérien sans pilote, UAV, propulsé par un turboréacteur à forte poussée, capable de parcourir jusqu'à 7000 km. Il devrait effectuer sa première mission d'ici fin juin, marquant le début d'une série d'essais avant une mise en service officielle au sein de l'Armée populaire de libération, APL. Conçu pour des opérations de saturation et de domination aérienne, l'appareil pourrait larguer jusqu'à 100 munitions flottantes ou petits drones, dont des modèles kamikazes. Il est également équipé de 8 points d'emport sous les ailes et d'une baie modulaire capable de lancer des micro-drones destinés à des missions de reconnaissance, d'attaque ou de brouillage électronique. Ce développement s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l'armée chinoise, qui mise de plus en plus sur les systèmes autonomes pour compenser les limites humaines et accroître sa supériorité technologique sur le champ de bataille. Nouvelle stratégie face à la guerre en Ukraine, 15 pays signataires. Au total, 15 pays européens ont soutenu l'appel lancé à l'Union européenne pour qu'elle adopte une nouvelle stratégie pour parvenir à la paix en Ukraine. L'initiative, menée par l'Autriche, devrait être présentée dans une lettre adressée à la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas. La lettre, qui devrait être envoyée d'ici la fin de la journée, souligne la nécessité pour l'Europe d'étendre ses efforts diplomatiques en s'engageant auprès des pays BRICS, dont le Brésil, l'Inde et la Chine, dans le but de mettre fin au conflit en Ukraine. La ministre autrichienne des Affaires étrangères, Beate Meinl-Reisinger, s'adressant exclusivement à Politico, a souligné l'urgence de former une coalition mondiale pour garantir un cessez-le-feu. Nous avons besoin d'une alliance mondiale pour un cessez-le-feu. L'Ukraine a exprimé à plusieurs reprises sa volonté. Il appartient désormais à la Russie de mettre fin à ces attaques aveugles. L'Europe ne doit pas rester les bras croisés. Avec les pays partenaires, nous devons intensifier la pression et amener la Russie à la table des négociations, a-t-elle déclaré. Chine, nous respectons la souveraineté danoise au Groenland. La Chine respecte pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale du Danemark en ce qui concerne le Groenland, a déclaré lundi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue danois, exhortant le pays européen à faire de même sur la question de la souveraineté chinoise. Alors que les relations entre la Chine et le Danemark oscillent entre désaccords politiques et coopération stratégique, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a exhorté Copenhague à continuer de soutenir la position légitime de la Chine sur les questions de souveraineté et d'intégrité territoriale. Cette déclaration a été faite lundi à Pékin lors d'un entretien avec le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, selon un communiqué officiel du ministère chinois. Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions ravivées entre les deux pays. Pékin a récemment exprimé son mécontentement après la visite à Copenhague de l'ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, invitée à s'exprimer lors d'un sommet sur la démocratie. Elle y a également rencontré des parlementaires danois. La Chine, qui considère Taïwan comme une province sécessionniste, a vu cette initiative comme une provocation directe. Les relations sino-danoises avaient déjà connu des turbulences en 2009, à la suite d'une visite du Dalai Lama dans la capitale danoise. Toutefois, elle s'était depuis réchauffée, notamment grâce à un geste hautement symbolique de Pékin, l'envoi de 2 pandas géants aux eaux de Copenhague, dans le cadre de sa stratégie dite de « diplomatie du panda ». Iran, les négociations nucléaires échoueront si les États-Unis insistent sur cette condition. Les négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis ne mèneront nulle part, si Washington insiste pour que Téhéran réduise à zéro son activité d'enrichissement d'uranium, a déclaré lundi le vice-ministre des Affaires étrangères Majid Tatravanchi. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a réitéré dimanche la position de Washington selon laquelle tout nouvel accord entre les États-Unis et l'Iran doit inclure un accord sur le non-enrichissement de l'uranium, une voie possible vers le développement de bombes nucléaires. Téhéran maintient que son programme d'énergie nucléaire est destiné à des fins purement pacifiques. Notre position sur l'enrichissement est claire et nous avons déclaré à plusieurs reprises qu'il s'agit d'une réalisation nationale à laquelle nous ne renoncerons pas, a déclaré Tatravanchi. L'Europe et la Grande-Bretagne parviennent à un large accord intérimaire. L'Union européenne et la Grande-Bretagne ont conclu un accord provisoire sur la défense et la sécurité, la pêche et la mobilité des jeunes avant un sommet UE-Royaume-Uni ce lundi, ouvrant la voie à la participation des entreprises britanniques à d'importants contrats de défense européens, ont déclaré des responsables de l'UE. Les représentants des gouvernements européens à Bruxelles ont reçu un texte des positions communes de la Grande-Bretagne et de l'UE, et le document doit maintenant être approuvé par les 27 gouvernements des États membres de l'Union, ont indiqué des responsables. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa se rencontreront à Londres plus tard ce lundi. Après que Joe Biden a été diagnostiqué avec une forme agressive de cancer de la prostate, Trump s'est également exprimé.
L'ancien président américain Joe Biden, 82 ans, a été diagnostiqué avec une forme agressive de cancer de la prostate, a annoncé dimanche son bureau, et le cancer s'est propagé à ses os. L'actuel président américain Donald Trump a souhaité à l'ancien président Joe Biden un prompt et réussi rétablissement. Mélania et moi sommes attristés d'apprendre le récent diagnostic de Joe Biden. Nous adressons nos vœux les plus chaleureux à Jill et à sa famille, et souhaitons à Joe un prompt et heureux rétablissement, a déclaré Trump sur Truth Social. Rejoignez-nous sur nos différents canaux, Telegram, X, Facebook et YouTube. Abonnez-vous pour ne rater aucune actualité géopolitique.